bienvenue sur la chaîne Fleur de Lune ASMR. Je suis tout particulièrement heureuse de te retrouver ce soir pour notre petite bulle de douceur solennelle, notre petite bulle de fraîcheur, ton petit cadeau que tu te fais à toi-même en journée pour décompresser et te ressourcer, ou pour préparer ton sommeil le soir. Alors, si tu es prêt, je t'emmène avec moi pour une toute nouvelle lecture que tu m'as demandée. Tu as souhaité que je ressorte les contes du réveil matin de Michel Bussy. Mais avant d'ouvrir le livre, je vais te demander de t'installer dans ta position de repos, de détente préférée, d'installer tes écouteurs au creux de tes oreilles, et quand tu seras prêt, je vais te demander d'expirer profondément en creusant le ventre et en soufflant par la bouche. Puis inspirer par le nez en gonflant le ventre. Expirer profondément en creusant la ventre. Puis d'inspirer profondément par le nez en creusant le ventre. D'expirer profondément par la bouche en creusant le ventre. Puis d'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre. C'est parfait. Est-ce que tu ressens déjà les bienfaits de cette respiration profonde? Est-ce que tu te sens léger comme une plume? Alors, tu es prêt à prendre ma main
laisser guider. C'est le bon moment pour ouvrir le livre. Ce soir, je te fais la lecture de David et Rosalie. Je ne vous ai jamais encore parlé de David, je crois. David est le cousin de Corentin, un cousin germain. C'est ainsi que l'on dit, cousin germain, même si ça fait un peu cousine germaine, cousin firmin, cousine lucienne. Ça fait cousin ancien, cousin chagrin, cousin lointain, qu'on ne voit qu'au fait, c'est-à-dire quand il fait froid, quand il neige. Et d'ailleurs, s'il y a trop de neige, on ne se voit pas. On se téléphone. Pas de fête, cousin germain. Point. David était plutôt le genre cousin voisin, cousin câlin, cousin copain, jeune, joyeux, génial. Il assumait par intérim régulier le rôle de grand frère auprès de Corentin. À chaque fois que Corentin avait grandi, David s'était toujours retrouvé devant lui avec ses 10 ans de plus. David était un géant blond, avec un sourire de fille et un rire de bébé. Il ressemblait à l'armoire normande exposée dans le salon de son père, mon oncle Raymond. Comme elle, il était fort et massif, protégé sous son ombre. Il ne pouvait rien arriver. Comme elle, il dissimulait derrière une serrure en fer des mystères profonds et obscurs, tous les mystères du monde, qu'il ne dévoilait que par miettes, parfois. Curieusement, le duo que formaient David et Corentin n'était réellement devenu inséparable que depuis qu'ils n'étaient plus deux, mais trois. David, Corentin et Rosalie. Rosalie était la voiture de David, une 2 chevaux. Vous savez, une de ces 2 chevaux de couleur, de collection, comme l'on en voit plus souvent, mais tout de même, une de temps en temps, comme les voitures de luxe. Une de ces vieilles autos dont, par politesse, on n'ose jamais demander l'âge, mais dont on se dit tout de même, tiens, elle est bien conservée. David, lui, devait connaître l'âge de Rosalie. C'est écrit, il paraît, sur les papiers d'identité de Rosalie. Mais c'est un secret. Une fin d'après-midi où David et Corentin se promenaient avec Rosalie, un policier avait osé profaner ce secret. Il les avait arrêtés et avait exigé sans délicatesse de vérifier les papiers de Rosalie. Comme ça,
sans aucune raison, simplement parce que la couleur de peau de Rosalie ne lui revenait pas. Rosalie, il faut dire, était mauve avec des portières vertes. Il avait donc obligé Rosalie à klaxonner devant tout le monde, l'avait tripotée à l'avant et à l'arrière, s'était allongé par terre pour regarder sous sa jupe, avait bourré ses pneus de coups de pied. Et puis, en fin de compte, en rendant la carte grise de Rosalie à David, il avait conclu l'interrogatoire d'un sifflement admiratif. Eh bien, mon vieux, elle ne fait pas son âge. David était fier, même si le compliment venait d'un crétin. Rosalie était heureuse que David soit fier d'elle. Il faut dire que Rosalie était amoureuse de David, dévouée, fidèle, mais surtout amoureuse, très amoureuse, amoureuse comme il n'est pas raisonnable pour une voiture. Corentin le savait. Rosalie se confiait souvent à lui. Ils avaient fréquemment l'occasion de parler quand ils attendaient tous les deux, quand David les laissait quelques minutes pour aller chercher des cigarettes, le journal, ou quand il allait faire des choses que Corentin n'avait pas le droit de faire, ou même de voir. Ça arrivait. C'est aussi, hélas, souvent cela, les grands frères, comme les armoires normandes, avec des tiroirs secrets. Rosalie était amoureuse folle de David. David n'était pourtant pas le premier homme de sa vie. Elle en avait connu 3 ou 4 quand elle était jeune, mais ce n'était que des amourettes d'automobile en rodage. Ensuite, Rosalie avait pendant longtemps accompagné un curé. Elle n'allait pas tomber amoureuse d'un curé. David lui avait offert une seconde jeunesse. David l'avait réparée. Il savait mieux que quiconque opérer dans le cœur des voitures. David l'avait repeinte. Elle n'était pas verte et mauve lorsqu'elle était bonne du curé. C'est d'ailleurs étonnant quand on y pense. Les gens passent leur temps à essayer d'être originaux, à avoir une maison différente que l'on remarque quand on passe, avec au dehors des fleurs que seuls cultivent, avec au dedans des tapis par terre et des tableaux au mur qu'on ne trouve que chez eux. Pareil, il ne vous viendrait pas à l'idée d'acheter les mêmes vêtements que ceux des gens que vous croisez tout le temps. Mais, bizarrement pour les voitures, c'est tout le contraire. Dans le moindre petit bouchon du matin, et même dans la moindre petite file indienne derrière un feu rouge, vous êtes quasiment certain de trouver une voiture identique à la vôtre, même marque, même forme, même couleur. Une voiture à poids, à étoile ou à carreaux, cela ne se fait pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand on dit c'est comme ça, cela veut dire que c'est stupide, mais que c'est comme ça pour toujours, par simple habitude, et que cela ne changera jamais puisqu'il n'existe rien de plus
difficile à changer que les habitudes stupides. En fait, il faudrait sans doute lancer la mode des voitures à fleurs ou à rayures. En plus d'être jolies, ce serait pratique. Vous repéreriez du premier coup votre voiture sur le parking géant où vous l'avez garée. Et quand vous croisez un ami au volant, vous saurez à coup sûr que c'est lui. Sans parler des vols. Personne ne peut dire le contraire, c'est plus long de repeindre une voiture qu'une plaque d'immatriculation. Rosalie se moquait bien de tout ça. Envers et mauve, elle était reine, complète, heureuse, amoureuse inconditionnelle de David. Elle aimait le parfum de tabac qu'il lui laissait. Elle aimait les traces de ses paumes sur son volant. Elle aimait les mots doux d'hiver qu'il murmurait le matin quand elle se réveillait sans broncher, sans ronchonner, sans tousser, même grelottante dans le grand blanc des matins de glace. Rosalie aimait David, et David le lui rendait. Il l'avait invitée en vacances, en Espagne, en Afrique, si, par bateau. À la routine de la semaine et ses trajets complices vers la fac succédait la folie des week-ends, des dimanches, les longues promenades en amoureux, les chemins de terre, de feuilles, de sable, parfois avec Corentin, parfois sans, parfois avec les amis de David. Mais quand il se moquait de Rosalie, David en chevalier la défendait toujours. Parfois avec les amis et les amis IE de David. Une fois avec une amie de David, Florence. David fut différent ce jour-là. Rosalie le sentit tout de suite. Florence était petite et brune, étonnamment brune des cheveux mais aussi du regard, de sa courte jupe, de ses bas, de son haut, de ses grandes boucles d'oreilles de gitane. Alors c'est elle, Rosalie, ta fameuse voiture. Eh bien, tu ne voulais pas me la montrer. Je ne vois vraiment pas pourquoi. T'as pas à avoir honte. Elle est plutôt trognon. Bizarre, vieille, mais trognon. Elle te plaît, vraiment. Mais rien ne fut plus jamais comme avant. Florence et David laissaient souvent Rosalie sur un parking anonyme, bordant la plage ou la forêt, pour fouler seule à pied les chemins de terre, de feuilles ou de sable. Pire, au coucher, David raccompagnait Florence. Rosalie, témoin silencieux, suivait, docile. Arrivé, David embrassait Florence. Pudique, il éteignait la lueur du regard jaune de Rosalie, peut-être inconsciemment pour ne pas qu'elle les voie, mais elle les voyait. Elle en pleurait, elle en crevait de jalousie. Quand enfin David rentrait seul, car désormais, quand il rentrait avec Rosalie, il rentrait seul. Il se taisait, oubliait les mots doux. David semblait triste. Rosalie aurait aimé le consoler, mais
elle ne pouvait pas. La tournure des événements rendait également Corentin triste. Moins que Rosalie, mais triste quand même. Les virées à droite ne s'espacèrent même pas. Elles stoppèrent brutalement. Exit le petit frère. Quelquefois, au hasard d'un repas de famille, Corentin et Rosalie se retrouvaient et évoquaient le temps d'avant, plaignaient David qui avait tant changé, maudissant Florence qui l'avait tant changé. Comble de malheur, David aimait vraiment Florence et Florence aimait vraiment David. Leur idylle semblait devoir durer. Comble de malheur, Florence n'aimait pas Rosalie. Elle la supportait de moins en moins. Peut-être un je ne sais quoi d'instinct féminin. Dis, quand vas-tu te décider à acheter une voiture neuve? Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Rosalie, elle roule encore. Tu ne vas quand même pas garder cette poubelle toute ta vie. David reniait Rosalie. Le chevalier qui jadis volait à son secours n'était plus que le valet de la princesse. Il laissait le charme se rompre, le carrosse redevenir citrouille, et la princesse exigeait un nouvel attelage. Mais ce n'est pas vrai, j'ai coincé ma veste dans ce bout de ferraille qui dépasse. Je suis sûre qu'il y a un accroc. Ma veste turquoise, évidemment. C'est la dernière fois que je monte dans cette bagnole. Tu n'as qu'à faire plus attention. Moi, ça ne m'arrive jamais. Ni aux autres copains. J'ai presque l'impression que tu défends ta voiture contre moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On dirait qu'elle m'en veut de cette bagnole. Je te préviens, il va falloir choisir. Elle ou moi? De toute façon, répondait David en haussant les épaules, où veux-tu que je trouve l'argent pour en changer? C'était vrai, Rosalie le savait. David n'avait pas les moyens de la remplacer. Mais si ce point la rassurait, il était aussi celui qui la faisait le plus souffrir. David ne restait avec elle que pour une question d'argent. Rosalie fit une fête au retour du soleil. Avec ce début avril s'achevaient les efforts matinaux quotidiens pour dissimuler les frissons. Rosalie portait sur elle les couleurs du printemps. Son toit décapotable lui permettait de rivaliser avec n'importe quel cabriolet. Rosalie avait survécu à l'hiver, malgré les insinuations de Florence. Le soleil appelait les vacances, et les vacances étaient une promesse pour Rosalie de reconquérir David. Rosalie se sentait des picotements dans les ailes, comme si elles avaient envie de pousser. Et pourquoi pas après tout? Deux nouvelles mauvaises tombèrent. Les ailes volantes n'étaient plus que des tôles rouillées. La première fut annoncée par ironie le 1er avril. La farce avait un goût de
grimace. David annonça officiellement ses fiançailles avec Florence. Toute la famille était réunie. Tout espoir était perdu. Corentin, bien entendu, était lui aussi invité. Il fut le seul à ne pas applaudir, mais personne ne s'en aperçut, surtout pas David. Son grand frère était devenu aveugle. Florence, par contre, lui lança un regard étrange, mais que Corentin savait parfaitement interpréter. Le regard disait « Pourquoi tu ne m'aimes pas ?» avant même que son regard n'ait fini de rebondir un sourire qui disait « Pourtant, moi, je suis prête à t'aimer. » Corentin jeta illico le regard et le sourire au fond d'une corbeille, dans un coin de sa tête. Il oublia d'ailleurs de vider la corbeille, mais cela, nous le verrons plus tard. Corentin avait pour l'instant la pénible mission d'annoncer les fiançailles de David et Florence à Rosalie. Mais Rosalie était quelqu'un de bien. Il est heureux, fit-elle. J'ai beau empiler tous les arguments contre. Il est heureux. Florence ne m'aime pas. Je ferai des efforts, ça s'arrangera avec le temps. J'éviterai les accros à l'avenir. Qu'ils se fiancent, qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, vite, avant que je m'en aille. Et alors, tout sera parfait. Oh, j'aimerais bien jouer la nounou, je crois. Je n'ai jamais connu les rires d'enfants. Il n'y avait pas de risque avec mon curé. Ils barbouilleront mes portières de chocolat. Ils fatigueront mes ressorts à sauter sur les sièges et je les laisserai monter devant, à l'arrêt, quand David aura le dos tourné. Et je leur laisserai même toucher le volant. Je surveillerai David pour qu'il ne roule pas trop vite. Oh, je vais adorer. Ne sois pas triste pour une vieille voiture comme moi, Corentin. J'ai déjà eu plus de bonheur que je n'en méritais. Rosalie est quelqu'un de bien, se disait Corentin en repartant vers la grande table de la grande salle à manger, enfumée et embruitée. Il ne se retourna pas. Il ne vit pas Rosalie pleurer. Plus tard, quand David voulut se servir du lave-glace, il le trouva sec, mais il ne comprit pas. Il était aveugle. Si vous avez lu avec attention, vous avez retenu que le vent du printemps apportait de mauvaises nouvelles. Cette année-là, le printemps s'était déguisé en été et avril portait les habits colorés de juillet. On parlait de grandes vacances avant même d'avoir fêté Pâques. Ce jour-là, en fin d'après-midi, David emmena Rosalie et Florence sur la falaise. Il arrêta Rosalie à quelques centimètres du vide. Rosalie appréciait par-dessus tout ces petites marques de confiance, s'offrant un cinéma panoramique dont l'écran était peint couleur bleu marine. Ça se fait, tu crois, un voyage de fiançailles demanda David en fixant l'océan sans se retourner vers Florence. Ça se fait, je crois, répondit Florence qui, elle, fixait David. Il paraît que tout là-bas au loin, il y a la Corse. On embarque Rosalie sur un bateau, on s'en va en juillet et on revient en septembre. Recette du bonheur. Laissez savourer quelques instants. Florence savoura intensément ces quelques instants d'éternité avant de répondre. Oui, oui,
1000 fois oui, je t'aime. Le regard de David se détourna alors de l'écran bleu marine pour aller se noyer dans les yeux noirs d'encre, mouillés de larmes de Florence. Les deux yeux ronds et jaunes de Rosalie, eux, s'ouvraient tout grands sur l'océan, comme si elle cherchait déjà à apercevoir ce bout d'île, la Corse. Rosalie allait en rêver. Elle se voyait parer des dentelles et des rubans des fiançailles sur le pont du ferry. Elle connaissait son charme rieur en vacances. Elle connaissait sa force et son courage sur les lacets étroits de montagne. Elle allait rendre David fier d'elle. Elle allait se réconcilier avec Florence. Peut-être même ferait-il le bébé tant espéré en Corse. Peut-être même, grâce à elle, elle échafaudait déjà le plan sous son capot. À la tombée de la nuit, elle simule une panne en rase campagne et hop, le tour est joué. Moi aussi j'ai une idée, murmura Florence dans l'oreille de David. Mais Rosalie entendit quand même. D'ailleurs, Rosalie se demandait pourquoi Florence chuchotait toujours dans la voiture quand elle parlait à David. Il n'y avait personne d'autre que d'eux à 1 kilomètre à la ronde, et Florence ne pouvait pas savoir que Rosalie écoutait. Ou bien... Moi aussi j'ai une proposition, murmura Florence. De quelle sorte? Un cadeau. De quelle sorte? Tu sais, ou non tu ne sais pas, je ne t'ai pas encore dit. Je viens de toucher une bourse pour la fin de l'année. Pas beaucoup, mais un petit peu. Toi, tu veux déjà tout dépenser. Et à quoi? Florence semblait hésiter à l'avouer. Elle regarda un court instant la mer comme pour prendre une grande bouffée d'air et se lança sans chuchoter cette fois. Avec la bourse et l'argent que l'on récupérait si tu vendais Rosalie, on pourrait acheter une moto pour juillet. David ne répondit pas, mais il y a des silences qui ne veulent pas dire non. Rosalie savait que celui-ci signifiait oui. Pire, elle sentait que ce n'était pas un oui pour faire plaisir. La proposition de Florence le tenta vraiment. Rosalie le sentit à la pression des doigts de David sur son volant. Différente, détachée, des doigts qui recherchaient déjà la sensation d'un guidon. La Corse sans moto, ce n'est pas vraiment la Corse, insista Florence, qui n'avait pas encore interprété la non-réponse de David, ou qui n'était pas du tout à fait sûre de son interprétation, ou qui voulait ne rien laisser au hasard. Elle insistait, mais ce n'était pas la peine. Oui, 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 murmura David, 3 fois oui, 1000 fois oui. Je t'aime. Ils restèrent encore quelques secondes à regarder la mer du haut de la falaise. Il y eut un bruit étrange, semblant venir du frein à main, comme celui d'un câble qui voudrait se rompre. David n'entendit rien. Il enclencha la marche arrière et démarra.
ce passage t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Pour le moment, je te sens sombrer dans un profond sommeil. Il ne me reste plus qu'à refermer le livre et te souhaiter pour ce soir une très belle et douce nuit.